Rebonjour, Mema. Alors, pour vos commentaires composés, j'ai trouvé des textes où vous pouvez puiser parce que c'est vraiment intéressant. Donc, vous comprenez, vous traduisez dans vos mots, mais c'est intéressant. Alors, je continue. Alors, là, c'est un texte de Pierre Brisson, de Molière de 1949. Le contraire d'une œuvre testament sans aucun doute. Elle n'indique aucune pause de l'esprit, aucun tour d'horizon. Molière continue, ou plutôt il se reprend. Il écarte l'académisme et revient aux jours heureux. Mais cette rupture d'évolution, sans qu'il le sache, est un signe. Le choix même du sujet l'oblige à un débat qui dévie nécessairement vers le cas personnel et l'amène dans des déclarations de bérade à des sarcasmes où passent les grimaces de la mort. Cet inconscient si fugitif, lui-même doit s'étonner au contraire de maintenir la technique de la gaieté avec tant d'aisance, tant de plaisir parfois, et en riant le premier de ce qu'il fait dire à Diarrhofus. Se voyant ni maître de ses moyens, il se réconforte. Sa verve garde toute sa chaleur. Seulement le rythme des pulsations devient celui de la fièvre. On sent une hâte qui n'est plus celle de la joie, ni même du labeur. On sent l'énergie vitale qui se ramasse pour un dernier effort. Je trouve ça très très joli, moi. Vraiment. Une deuxième, c'est de Jacques Arnavon, donc toujours sur le malade imaginaire. Ne disons donc ni farce, ni drame, ni comédie, mais simplement selon le langage qui s'est imposé vers la fin du XIXe siècle et qui n'est moins encore trop désuet, une pièce, sans autre explicatif. Pièce par le tableau varié qu'elle présente, par l'étude psychologique et sociale qu'elle contient, par l'arrière-goût amer qui le caractérise. Le dialogue du malade imaginaire tient lui aussi une place tout à fait à part dans l'œuvre de Molière. Il surprend par sa vigueur, une liberté, un frémissement de vie que l'on ne retrouvera pas d'ailleurs au même degré. Le choc des ripostes, la vivacité des reparties, la joyeuse fusée des exclamations, tout résonne, tout palpite, tout vibre. Le langage de Toinette vaut de toute façon ici infiniment mieux que celui des médecins contemporains. Le régime qu'elle prescrit frappe même par son intelligence, simplicité. Après les niaiseries de Purgon et les graines de sel en nombre, par père recommandé par Diaphorus. Donc voilà, c'est très émouvant en fait. Vous pouvez voir dans l'approche qui était donnée une forme d'émotivité des spectateurs et des journalistes ou des écrivains qui se posent sur ça. Et donc, quand vous travaillez dans vos commentaires composés, ce que je vous souhaite ardemment, c'est de suivre les règles, mais surtout, mettez-y de l'émotion. Faites pleurer votre interlocuteur. Voilà, je vous souhaite un bon travail et à plus.